Je vais prendre la parole, ça ne sera pas aussi long, j'ai pas autant de choses à dire, très intéressantes comme Sylvain, mais bon, il faut le dire. Alors déjà, je voudrais dire que je suis en bonne santé, j'ai pas envie de me suicider. On sait jamais parce que on me dit toujours quand tu dis ça, tu te prends pour quelqu'un de très important. Mais on sait pas aujourd'hui qui est important. On peut être un tout petit dans le peuple et puis dire quelque chose qu'il fallait pas dire, et badaboum, on tombe sur les rails du RER, où on prend un coup de couteau rouillé, puis on meurt du tétanos, voilà. C'était pour la petite rigolade, mais en même temps, c'est quelque chose de sérieux. Alors aujourd'hui, on est devant l'agence Foutès Patatrac, voilà, AFP. Et je voulais dire que la presse, en fait, c'est pas qu'en France. C'est un problème mondial, c'est un gang mondial, les médias. Ils sont mondiaux, hein. Et en plus, la presse, enfin les médias, pardon, existent depuis le premier jour où l'humanité a inventé l'information. Elle a inventé en même temps la pénurie d'honnêteté. Les deux vont ensemble. Alors je vais vous lire un petit texte que j'ai récupéré d'un monsieur qui est mort en 1901. Vous voyez que déjà il y avait des problèmes dans la presse. Alors ce monsieur s'est confessé avant de partir de chez son patron, qui était le New York Times, pardon. Il s'est confessé, bon, il a fait la pute toute sa vie, mais après il s'est confessé. C'est bien, sa confession, ben, elle passe dans les médias, elle passe partout. Alors il s'agit d'un certain John Sweeton, journaliste lors de son discours d'adieu au New York Times. Il a été sympa quand même, hein. Il est mort en 1901, alors il a dû faire ça dans les années 1800 et les brouettes. Le travail du journaliste consiste à détruire la vérité, à mentir sans réserve et à pervertir les faits, à avilir, à ramper aux pieds de Mammon et à vendre son pays, sa race, pour gagner son pain quotidien. Vous le savez comme je le sais, alors qui peut parler de presse indépendante? Point d'interrogation. Nous sommes des pantins et les vassaux des hommes riches qui se cachent derrière la scène. Ils tirent les ficelles et nous dansons. Notre temps, nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles. Voilà, c'était un message de John Sweeton, mort en 1901. Alors, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, il y a plein de choses à dire. Je pourrais vous parler en ce moment de la loi Dupont. Il faut la signer, la pétition. Qu'elle soit émise par le Parti communiste, par le RN, on s'en fiche. Il faut signer cette pétition. Il y en a plusieurs d'ailleurs. C'est grave ce qui se passe. S'il y a quelques petites bricoles graves ces derniers temps aussi. On voit par exemple le thé d'Argeling. Moi, je bois pas de thé, je m'en fiche. En plus, c'est pas primordial pour la vie. Le thé d'Argeling bio, je dis bien bio, intoxiqué par les pesticides. Il y a de quoi rigoler. Comment on peut être bio puis être intoxiqué par des pesticides? Et là, il y a un deuxième produit, mais là, j'ai loupé le coche. J'ai pas entendu qu'est-ce que c'était comme produit. C'est vendu à Carrefour, c'est bio aussi, et c'est intoxiqué par les pesticides. Ils se foutent vraiment de notre gueule, hein. En fin de compte, on est vraiment dans un pays où ils essayent de nous empoisonner. Ils ont commencé avec le Vax, ils continuent avec la bouffe. Alors maintenant, je voulais dire une chose. Ça fait 8 jours que je mange plus de pain. Vous allez me dire, il est abruti ce type. Tous les Français bouffent du pain. Surtout la baguette, bah oui, mais seulement le problème. Moi, j'ai une quinzaine de boulangeries que j'ai visitées ces derniers temps parce qu'il y a un problème. Avec ma femme, on s'est rendu compte que la baguette qu'on achetait, la baguette tradie, elle tenait pas plus de 12 heures. Vous l'achetiez le midi ou le matin, le soir, elle était déjà soit caoutchouc, soit dure. Alors, et puis en plus, le goût était plus le même. On a fait toutes les boulangeries qu'on pouvait faire à moins de 3-4 km de chez nous, et comme c'est dans une grande ville, il y en a beaucoup, et ben, la baguette devient dégueulasse. Alors nous, on suppose que c'est la farine d'Ukraine. On peut se tromper, hein. On ne sait pas d'où ça vient, on nous dit rien. Mais vraiment, moi je serais vous, je ferais comme moi, je suis tout seul pour l'instant. Je lance un boycott contre les boulangeries. Voilà. C'est malheureux à dire, elles ont peut-être besoin de vivre, mais il faut arrêter. Ils nous vendent de la merde, de pire en pire. Alors je vous parle même pas des viennoiseries, hein. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour l'instant. Je verrai si quelqu'un peut-être reprendre la parole après, je sais pas. Les médias.